Avez-vous déjà imaginé vous rendre au paradis dans un char de feu? Il ne s'agit pas d'une histoire inventée, mais du récit biblique de l'un des prophètes les plus importants que l'humanité ait jamais connu. Élie, le Tishbite, a eu une vie pleine de miracles et de défis, culminant dans une ascension céleste qui a stupéfié son successeur, Élisée, et inspiré des générations de croyants à travers les siècles. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de ces deux hommes divins et comment leur vie peut-elle inspirer notre foi aujourd'hui dans un monde si différent de celui dans lequel ils ont vécu? Ces questions nous conduisent à une histoire captivante qui a traversé les siècles et résonne encore dans nos cœurs, offrant des leçons pérennes de courage, de croyance et de soumission. Élie, un prophète dont la renommée s'est répandue sans qu'il soit nécessaire d'écrire, est apparu dans le pays sec et aride de Galaad au IXe siècle avant J.-C. La trajectoire de sa vie était claire. Il a affronté les dirigeants et ravivé la foi dans un pays englué dans les ténèbres de l'idolâtrie et de l'injustice. Comme le dit Malachie 4:5, « Voici que je vous envoie, Élie, le prophète, avant le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Élie a eu une grande importance dans le plan divin. Tout le monde ressentait l'impact de cette prophétie et attendait avec impatience le retour de ce messager divin. Le caractère mystérieux d'Élie est accentué par le fait que son apparence est entourée d'énigmes. La Bible dit qu'il est né en Galaad, mais ne dit pas grand-chose sur sa famille ou ses origines, ce qui ajoute à la curiosité à l'égard de ce prophète. Dans une période de déclin spirituel, l'appel divin l'a fait ressortir comme une voix forte. Élie n'avait pas que des paroles, mais aussi des actes. Sa force physique était impressionnante, comme en témoigne 1 Roi 17:1, où il défie le roi Achab et annonce une grave sécheresse, comme il l'avait promis. Cet acte de bravoure souligne l'autorité divine accordée à Élie, le positionnant comme un prophète dont les paroles peuvent changer le climat. Des actions percutantes et des interventions divines ont marqué sa carrière. Après avoir défié Achab, Dieu le conduit au ruisseau de Chérite, où des corbeaux le soutiennent miraculeusement. Ce temps de solitude et de dépendance totale à l'égard de Dieu a préparé Élie aux difficultés qui ont suivi. Conformément à la prophétie, il a été emmené à Sarepta, à Sidon, sur ordre divin, et c'est là qu'il a rencontré une veuve. Élie a démontré la puissance de Dieu dans le désert de Sarepta, en donnant surnaturellement une nourriture constante à la veuve et à son fils. Ce miracle n'a pas seulement aidé Élie, il a aussi renforcé la foi de la veuve, démontrant ainsi que Dieu utilise ses serviteurs pour bénir les autres lorsqu'ils sont en difficulté. Élie a ressuscité le fils de la veuve, un autre événement important, démontrant le pouvoir de Dieu sur la vie et la mort. La mission d'Élie s'est achevée sur le mont Carmel, où il a dû relever un défi de taille. Élie a affronté 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra devant une foule divisée par leurs croyances. Le défi semblait simple, mais il a eu un impact important. Le vrai Dieu a répondu par le feu du ciel. Cette confrontation n'était pas une simple démonstration de puissance. C'était un appel au peuple d'Israël pour qu'il revienne au vrai Dieu. Les prophètes de Baal avaient crié pendant des heures, se flagellant même de désespoir, mais n'avaient reçu aucune réponse. Élie, quant à lui, a calmement préparé l'autel, le remplissant même d'eau pour accentuer le prodige. Sa prière, bien que courte, est pleine de foi. Que ce peuple comprenne que tu es Dieu, Seigneur, et que tu changes son cœur. Le Seigneur descendit avec son feu, consumant le bois, les pierres, l'holocauste et même l'eau du puits. Après cet événement grandiose, il n'y avait plus de doute sur l'identité du vrai Dieu. Le peuple a exprimé avec respect « L'Éternel est Dieu, c'est Dieu l'Éternel ». Cette victoire a ravivé la foi d'Israël dans le vrai Dieu et a marqué une étape importante dans son cheminement spirituel. Cependant, le succès d'Élie au Carmel a eu des conséquences imprévues. Jézabel, la compagne païenne du monarque Achab et fervente adepte du culte de Baal, fut furieuse de la défaite de ses prophètes et menaça de tuer Élie. Cette menace a révélé un côté étonnamment humain du remarquable prophète. Élie s'est enfui dans le désert, désespéré et craignant pour sa vie. Cet épisode montre que même les serviteurs de Dieu, les plus résistants, peuvent se sentir faibles et peu sûrs d'eux. Dans le désert, Élie, épuisé et désespéré, exprime son désir de mourir en disant « C'est assez, Seigneur, ôte-moi la vie,
car je ne suis pas supérieur à mes ancêtres. Dieu n'a pas laissé son serviteur sans assistance divine dans ce moment de fragilité. Élie a été accompagné par un messager du Seigneur qui lui a apporté réconfort et nourriture. Cet acte de miséricorde divine nous rappelle que Dieu est avec nous-mêmes lorsque les choses sont difficiles, nous donnant force et renouveau lorsque nous en avons le plus besoin. Élie a voyagé pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'il atteigne le mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï, grâce à la nourriture que lui a donnée l'ange. Là, Dieu s'est révélé à Élie par une voix douce et légère, au lieu d'événements importants comme un vent violent, un tremblement de terre ou un incendie. Cette expression délicate mais puissante a rappelé à Élie que Dieu n'est pas seulement présent dans les événements importants, mais aussi dans les moments calmes et intimes de rencontre avec lui. Dieu renouvelle le travail d'Élie dans la région de l'Horeb en lui donnant de nouvelles instructions. Ces cérémonies comprenaient le couronnement de Hazaël comme roi de Syrie, de Jéhu comme roi d'Israël et d'Élisée comme son successeur prophétique. Ce moment marque le début d'un nouveau chapitre dans la carrière d'Élie, visant à former des leaders spirituels pour la génération suivante. La rencontre d'Élie avec Élisée était plus qu'une simple rencontre fortuite, c'était un moment d'une grande importance spirituelle. Voyant Élisée au travail dans les champs, Élie étend son manteau sur lui, symbolisant le transfert de l'appel prophétique. Avant de rencontrer Élie, Élisée, conscient de l'importance de ce moment, demande la permission de prendre congé de sa famille. Le comportement d'Élisée montre qu'il respecte ses origines et qu'il est prêt à accepter un nouvel appel divin. Bien que la performance d'Élisée n'ait pas eu le même impact que celle d'Élie dans certains domaines, elle a été tout aussi marquante et pertinente. Le ministère d'Élisée s'est distingué par sa compassion pour les besoins des gens du peuple, ainsi que par les miracles qu'il a accomplis, à l'image de ceux de son mentor. Élisée a démontré que la puissance divine se révélait dans des actions de jugement et de miséricorde, depuis la purification des eaux de Jéricho jusqu'à la multiplication de l'huile de la veuve. La guérison de Naaman, le chef de l'armée syrienne, de sa lèpre, est l'un des événements les plus étonnants du ministère d'Élisée. Ce miracle a démontré non seulement la puissance de Dieu, mais aussi sa miséricorde au-delà des frontières d'Israël, anticipant ainsi la propagation de l'Évangile en tout lieu. Le voyage terrestre d'Élie s'est achevé de manière surprenante, un événement qui se distingue comme l'un des plus impressionnants et des plus significatifs de la Bible ancienne. Alors qu'il marchait aux côtés d'Élisée, discutant de questions spirituelles et préparant son successeur à la tâche qui l'attendait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Soudain, les deux apôtres sont séparés par un char de feu tiré par des chevaux de feu. Puis Élie est enlevé au ciel dans un tourbillon, symbole de sa proximité avec Dieu et de l'accomplissement de sa mission sur terre. Élisée, témoin de cet événement extraordinaire, s'exclame « Mon père, ma mère, les cavaliers et les chars d'Israël ». Cette déclaration n'est pas venue à l'improviste, mais comme une reconnaissance de l'importance du rôle d'Élie en tant que défenseur spirituel d'Israël. Voyant le départ de son mentor, Élisée déchire ses vêtements en signe de deuil et pour montrer qu'il est prêt à revêtir le manteau de la prophétie. Le manteau d'Élie, tombé lors de son ascension, est ramassé par Élisée. Ce geste symbolise le transfert de l'autorité prophétique à Élisée et le début officiel de son ministère en tant que prophète principal d'Israël. Élisée a démontré que l'esprit et la force avec lesquels Élie avait travaillé auparavant étaient maintenant sur lui en divisant les eaux du Jourdain avec le manteau, comme Élie l'avait déjà fait. L'histoire d'Élie et d'Élisée nous apprend beaucoup sur la foi, l'obéissance et la souveraineté divine. Même au milieu de l'adversité et de la persécution, ils ont surmonté des obstacles apparemment impossibles, ont vécu des miracles incroyables et sont restés fidèles à leur mission. Leur courage face à l'injustice et à l'idolâtrie, même face à des rois puissants, nous inspire à nous accrocher à nos convictions où que nous allions. Le lien d'Élie et d'Élisée avec la prière et leur foi inébranlable en Dieu sont des exemples qui perdureront. Après la sécheresse, Élie a demandé la pluie, démontrant ainsi son courage et son assurance. Au cours de son ministère, Élisée a cherché inlassablement à être guidé par Dieu. Ces exemples nous rappellent combien il est important de maintenir une communication permanente avec Dieu dans notre cheminement spirituel.
Ces histoires nous rappellent également que, comme le dit Romains 8, 28, Dieu est au contrôle, dirigeant toutes choses pour le bénéfice de ceux qui l'aiment. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous aider et nous revitaliser dans les moments difficiles, comme Élie dans le désert. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour se révéler en son temps et à sa manière dans les luttes contre l'injustice et l'incrédulité, comme lors de la bataille du Mont Carmel. L'héritage d'Élie et d'Élisée nous encourage à vivre une vie de foi audacieuse, de prière constante et d'humilité authentique. Il nous encourage à surmonter nos circonstances actuelles, aussi difficiles soient-elles, et à trouver en Dieu notre espoir, notre force et notre but ultime. Leur volonté de suivre Dieu, même lorsque leurs conseils semblaient déroutants ou dangereux, nous inspire à croire en la sagesse de Dieu au-delà de notre compréhension limitée. Ces récits nous amènent à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Comment pouvons-nous agir comme Élie et Élisée en transformant notre monde en tant qu'agents? Comment pouvons-nous maintenir notre intégrité et notre foi face aux défis et aux tentations de notre culture actuelle? Comment pouvons-nous établir un lien étroit avec Dieu qui nous permette d'entendre sa voix douce au milieu du bruit de nos vies trépidantes? L'histoire de ces prophètes n'est pas simplement un récit du passé, c'est un appel à vivre une vie de foi vivante et percutante dans le présent. Il nous rappelle que Dieu utilise souvent des personnes ordinaires pour atteindre ses grands objectifs. Tout comme Élie et Élisée ont été les instruments de Dieu à leur époque, nous sommes appelés à être ces instruments dans notre monde, en répandant l'espoir, la guérison et la vérité autour de nous. J'espère que, comme Élie et Élisée, nous pourrons laisser un héritage de foi en Dieu et d'obéissance qui inspirera notre génération et celles à venir. Que nos vies, comme les leurs, reflètent l'ampleur et la loyauté de Dieu, agissant comme un phare de lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans les ténèbres. Au terme de cette réflexion sur les vies extraordinaires d'Élie et d'Élisée, il nous est rappelé que le Dieu qui a agi avec puissance à travers eux est le même qui souhaite agir à travers nous et en nous aujourd'hui. Puissions-nous, comme ces prophètes exceptionnels, être prêts à écouter sa voix, à suivre ses ordres et à faire confiance à sa capacité à transformer nos vies et le monde qui nous entoure. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, veuillez vous abonner afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. En travaillant ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprit et améliorer notre compréhension des vérités intemporelles contenues dans les Écritures. Merci d'être ici et de lire ces histoires motivantes. Que Dieu vous couvre d'abondantes bénédictions et que les leçons que vous avez apprises d'Élie et d'Élisée restent dans votre cœur, favorisant une vie de foi inébranlable et un engagement constant envers le divin.